Nous sommes en 2025. Les routes brillent, les voitures glissant en silence. Et voici la GU7, un grand SUV électrique venu de Chine. Imaginez une route, pensez à Blade Runner, mais en plus propre. La GU7 y a toute sa place. Elle vibre de puissance. Ce n'est pas la Volvo de papy. Elle se fait remarquer, promet des innovations, soutenue par Geely et Baidu. L'un s'y connaît en voiture, l'autre c'est la tech, un duo de choc. Mais est-ce que ça fonctionne? La GU7 est-elle juste un SUV électrique de plus ou est-elle vraiment spéciale? Plus de batterie, plus d'écran, plus de buzz, il faut y regarder de plus près, de beaucoup plus près. Alors, testons un peu la bête, virtuellement, et essayons de ne pas nous électrocuter. Le futur est audacieux, et très brillant. La première impression, ça compte. La GU7, elle en impose. Elle crie « Regardez-moi !» Le design est avant-gardiste, élancé et fluide. L'aérodynamisme est la clé, l'avant est saisissant, pas de calandre énorme, des phares fins et acérés. Le capot plonge de façon spectaculaire. Le pare-brise est immense. Il se fond dans la ligne de toit, sans rupture. Ce n'est pas une boîte sur roue. C'est une sculpture technologique. Passons sur le côté. Encore des courbes. Poignées de porte affleurantes. Elles sortent quand vous approchez. Les jantes sont énormes. La ligne de toit plonge vers l'arrière. Un peu comme ces SUV coupés. La GU7 se fiche de ce que vous en pensez. L'arrière est tout aussi spectaculaire. Un bandeau lumineux sur toute la largeur. Ça donne à la voiture une allure large. Et bien campée sur la route. Spoilers et diffuseurs gèrent le flux d'air. Ou alors, c'est juste pour le look. Probablement les deux. C'est un design cohérent. Que ça vous plaise ou non, c'est une autre histoire. Mais c'est indéniablement moderne. La GU7 est là pour impressionner. Et elle y arrive. Ouvrez la portière. Préparez-vous. C'est à l'intérieur que ça devient intéressant. Si vous n'aimez pas les écrans, ne regardez pas. Il y en a un immense. Il s'étend sur tout le tableau de bord. Pas de compteur traditionnel. Pas de boutons. Juste de l'écran, pur et dur. Les sièges sont grands, confortables, recouverts d'un matériau luxueux. Probablement un matériau recyclé. Mais c'est agréable au toucher. Souple. Il y a beaucoup d'espace. Le toit panoramique aide bien. Ça rend l'habitacle spacieux et lumineux. Presque un salon sur roue. Et puis, il y a l'IA, un assistant numérique prêt à vous servir. Hey GUE, monte le chauffage. Hey GUE, mets de la musique. Elle est censée apprendre vos habitudes, anticiper vos besoins. Un peu flippant. L'expertise de Baidu est évidente ici. L'ambiance générale est minimaliste, des lignes épurées, des surfaces dégagées. À part cet écran géant, l'éclairage d'ambiance crée l'atmosphère. La qualité semble bonne, solide. Ce n'est pas une pâle copie bas de gamme, c'est du sérieux. Alors, elle ressemble à un vaisseau spatial. Elle a une télé en guise de tableau de bord. Mais est-ce qu'elle avance vraiment? Un SUV électrique, ça doit avoir du punch. Et la GU7 en promet beaucoup. Un couple instantané, le genre qui vous colle au siège. Les moteurs électriques sont doués pour ça. Pas besoin d'attendre que les turbos se réveillent. Les chiffres d'accélération sont impressionnants. Le 0 à 100 en un temps ridicule. Probablement sous les 4 secondes. Ça, c'est le territoire des voitures de sport. Dans un gros SUV familial, c'est franchement ridicule et amusant. Imaginez surprendre les petites sportives au feu rouge. Ce géant silencieux s'envole tranquillement. L'autonomie de la batterie, c'est l'autre chiffre important. La GU7 affiche des chiffres respectables. Suffisant pour la plupart des trajets quotidiens. Et même pour des voyages plus longs. Si vous trouvez une borne de recharge qui fonctionne. La tenue de route est souvent un défi pour ces engins. Haut et lourd. Mais la technologie moderne aide. La GU7 vise le confort et la compétence. Cette voiture, c'est en gros un smartphone sur roue. La connectivité est de série. Elle est ancrée dans son ADN. Vous pouvez lui parler. Les commandes vocales sont essentielles. JUE, trouve le café le plus proche. JUE, préviens à la maison que je serai en retard. Espérons qu'elle comprenne les accents. Ensuite, il y a la compatibilité 5G, des mises à jour plus rapides, des améliorations logicielles à distance. Votre voiture s'améliore pendant que vous dormez. Ou alors, elle pourrait développer de nouveaux bugs. Meilleur streaming, pour la musique, pour les vidéos, et pour toutes les données que la voiture collecte. Ah oui, elle observe. Toujours à observer.
La conduite semi-autonome est une fonction clé. La voiture peut diriger, accélérer et freiner, dans certaines conditions. Main sur le volant, yeux sur la route. Mais ça peut réduire la fatigue du conducteur. Elle utilise des caméras, des radars et des lidars. Et elle se connecte à votre vie, votre agenda, vos contacts, vos applis. La voiture devient une extension de votre moi numérique. Pour beaucoup, cette intégration est essentielle. La GUA 7 vise à l'offrir de manière fluide. L'appareil mobile ultime. Maintenant, les comparaisons. Tout le monde adore ça. Commençons par l'incontournable. Le Tesla Model Y. C'est la référence. La voiture que tout le monde veut battre. Le Model Y est extrêmement populaire. Pour de bonnes raisons. Il est rapide, pratique et il a ce réseau. La GUA 7 entre courageusement dans la bataille. Elle vise un marché similaire. Les familles qui veulent de l'électrique et de la tech. Côté design, ce sont deux bêtes différentes. La Tesla est minimaliste, presque sobre. La GUA 7 est bien plus flamboyante. Un style plus « regardez-moi ». Certains préféreront la subtilité de Tesla. D'autres adoreront l'audace de GUA. À l'intérieur, les deux misent beaucoup sur les écrans. Tesla a lancé cette mode. Un écran central géant dans le Model X. La GUA 7 va plus loin. Avec son écran qui s'étend d'un bout à l'autre. En termes de performance, les deux sont rapides. L'autonomie sera un champ de bataille crucial. Tesla a le réseau de superchargeurs. GUA devra compter sur les chargeurs publics. Le Model Y est une valeur sûre. La GUA 7 est la nouvelle venue. Mais Tesla n'est pas le seul acteur sur le marché. Surtout quand on parle de VE chinois. Il y a un autre dragon à prendre en compte. BYD, Build Your Dreams. Et leur SUV Tang est un concurrent sérieux. BYD est un géant de la batterie. Ils s'y connaissent en électrique. Le Tang est déjà bien établi. Un choix populaire sur de nombreux marchés. Il offre de l'espace, des performances et un bon rapport qualité-prix. La GUA 7 et le BYD Tang sont tous les deux chinois. Mais ils pourraient plaire à des acheteurs différents. Le Tang est peut-être plus conventionnel. Son style est élégant, mais plus sage, moins excentrique que la GUA 7. C'est un SUV électrique solide et fiable. La GUA 7 a l'air plus futuriste, plus une affirmation de style. Elle cible le public féru de technologie, les premiers adeptes. À l'intérieur, le Tang a son propre écran rotatif, un gadget astucieux de BYD, mais il ne domine pas autant que l'écran de la GUA. Le Tang se concentre sur l'aspect pratique. 7 places sont disponibles sur certaines versions. Un gros avantage pour les familles nombreuses. La GUA 7 est plus axée sur le luxe. Et cette sensation de technologie de pointe. La concurrence est féroce. Bon. Le moment de vérité. Le prix. Le chiffre final. Toute cette technologie. Tout ce design. Ça ne peut pas être bon marché, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Les constructeurs chinois sont agressifs. Ils veulent des parts de marché, rapidement. La GUA 7 est positionnée comme premium. Mais premium en Chine peut signifier différentes choses. Comparée au premium en Europe. Elle sera probablement moins chère que Tesla. Le Model X n'est pas une voiture bon marché. GUA cherchera à offrir plus. Plus d'équipements, plus d'écrans, plus de style. Pour moins cher. Ou un prix similaire. C'est la stratégie classique du challenger. Elle doit séduire les acheteurs, les détourner des noms établis. Le prix est une arme puissante. Surtout dans le contexte actuel. Comparé au BYD Tang, c'est plus délicat. Le Tang offre déjà un bon rapport qualité-prix. GUA pourrait se positionner légèrement au-dessus, le justifiant par une IA plus avancée et ce design plus radical. C'est un exercice d'équilibriste délicat. Alors, la GUA 7. Encore un SUV électrique, oui, mais aussi quelque chose de plus. C'est une déclaration d'intention, d'une nouvelle marque aux grandes ambitions. Elle est bourrée de technologie. Certains diront peut-être trop de technologie. Le design est certainement audacieux. Vous ne la perdrez pas sur un parking. Sauf si tout le monde en achète une. Est-elle meilleure qu'un Tesla Model Y? Différente. Très différente. La Tesla est clinique, efficace. La GUA 7 est plus émotionnelle. Plus expressive, pour le meilleur ou pour le pire. Est-elle meilleure qu'un BYD Tang? Encore une fois, elle offre une saveur différente. Plus ouvertement futuriste peut-être. Le choix dépend de vos priorités. Et à quel point vous aimez les écrans géants. Cette voiture représente la vitesse du changement.
L'industrie automobile chinoise évolue rapidement. Ils ne font pas que rattraper leur retard. Ils commencent à mener la danse. La GUA7 en est la vitrine. C'est un aperçu du futur. Un futur qui arrive très vite.